Bonjour, bienvenue à ce podcast qui va porter sur la grammaire française. J'espère que vous vous rappelez de la grammaire des premières années du collège. On va voyager un petit peu backwards, en arrière, pour revivre les moments de ces notions grammaticales de ce temps-là. Donc on va commencer par les propositions subordonnées. La proposition subordonnée relative. Premièrement, il possède une villa. C'est une proposition principale qu'il a hérité de son père. Là, c'est la proposition subordonnée relative. Les pronoms relatifs simples qui que dont, DONT ou avec accent. Les pronoms relatifs composés lequel, duquel, auquel, qui peuvent être mis au féminin et au pluriel. Ils peuvent également être précédés d'une préposition. Alors attention à cette remarque. Dans la proposition subordonnée relative, le pronom que remplace un nom. On l'appelle un antécédent. Donc, on finit maintenant avec la première partie, la première subordonnée. Deuxième, la proposition subordonnée conjonctive complétive. Je crois, c'est la proposition principale, que la voiture rouge va gagner la course. Proposition subordonnée complétive. Il complète le verbe croire de la principale. Une remarque à mettre dans la tête. Dans la proposition subordonnée complétive, que n'est pas un pronom. Il ne remplace rien. Il se trouve juste après le verbe. C'est une conjonction de subordination. Ici, on ne l'appelle pas un pronom relatif. C'est une conjonction de subordination. Je me rappelle bien, et même de la voix de mon professeur, c'était M. Akari, un Marrakchi, qui nous a enseigné ces notions grammaticales en deuxième année et en troisième année collégiale. Donc, troisièmement, la proposition subordonnée circonstancielle. Les voitures démarrent, c'est la proposition principale. Quand c'est un subordonnant du temps, qui est égal au temps, ou bien qui donne la notion du temps. Quand le feu passe au vert, proposition subordonnée circonstancielle. Il peut également y avoir d'autres circonstances comme le lieu, la cause, la conséquence, le but, etc. Donc, je vous ai donné 3 sortes de propositions subordonnées. Maintenant, on a vu le cours et voici un exercice. Essayez de le faire. Essayez de mettre le mot qui correspond ou bien le qualificatif qui correspond à la préposition. Donc, les 3 choses que vous allez dire, la proposition peut être circonstancielle, relative ou complétive. Donc, vous allez choisir de ces 3. Si vous ne la connaissez pas, vous dites « je ne sais pas ». Donc, premièrement,
Je suppose qu'elle est allée faire des courses. Quel genre de proposition est cette phrase? 2. Ok. Donc vous allez choisir parmi 4 choses circonstancielles, relatives, complétives, je ne sais pas. 4 choses. Deuxièmement, l'auteur dont tu m'as parlé est célèbre. Troisièmement, il crie très fort afin que quelqu'un l'entende. Quatrièmement, les deux ont discuté pendant que Rémi les écoutait. Cinquièmement, je crois qu'il ne reviendra plus. Sixièmement, l'enfant que tu as vu est sérieux. Septièmement, je remarque que tu n'as pas fait ton devoir. Huitièmement, la porte était fermée avec un cadenas afin que l'enfant ne puisse pas manger. Neuvièmement, il fallait atteindre la ville avant que le soir ne tombe. Dixièmement, le village duquel nous sommes partis est très loin de la ville. Donc vous avez 10 phrases et vous allez noter de quelle proposition s'agit-il, relative, circonstancielle ou complétive. Si vous ne savez pas, vous écrivez simplement « je ne sais pas ». Donc, je vais vous donner la clé de l'exercice, les réponses, la correction. Mais il faut essayer d'abord de le faire par vous-même, ok, d'une façon honnête. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous allez le comprendre. C'était le temps de la grammaire, la première année, les premières années collégiales, première année, deuxième année, troisième AS, troisième année secondaire, quatrième année. Le français de l'époque, avec nos professeurs, nos honorables professeurs, j'espère qu'ils sont toujours en vie. Merci et au revoir.